je vous demande de pardonner pour être heureux dans la vie. Personne ne peut être heureux s'il ne conjugue pas ce verbe ici. Le pardon, comme on l'entend souvent, et nous-mêmes nous le disons souvent, est une puissance qui libère. Mais la question de fond, le pardon, il libère qui? Mais le pardon libère premièrement celui qui l'offre, celui qui le donne. Donc si vous pardonnez, vous vous libérez vous-même. Mais le pardon libère aussi celui qui le reçoit, parce que lui aussi se savait condamné quelque part, se savait accusé quelque part. Mais quand le pardon est donné, eh bien, on est tous libérés. Et parce qu'on s'est dégagé d'un poids énorme, on ne peut qu'être heureux. Donc il y a plus de bonheur à donner, disait le Seigneur. Et l'une des choses que nous devons apprendre à donner, c'est le pardon. L'une des choses que nous devons apprendre à recevoir aussi, c'est le pardon. Donc je vous encourage à pratiquer ce jeu ici, à pratiquer cette vie du pardon pour continuer à nager dans le bonheur, y compris dans la santé. Pardonnez pour libérer votre santé. Et quand vous êtes en bonne santé, ça va déjà. Vous êtes béni, vous êtes prospère. Ne pas pardonner ou refuser de pardonner, c'est se torturer soi-même. C'est comme prendre un couteau et commencer à se tailler. Je ne vous demande pas de faire ça, hein, mais c'est exactement ça, c'est se torturer, c'est se maltraiter pour rien. Il faut donc libérer, vous voyez le geste, il faut libérer les gens. Quand on refuse de pardonner, on s'enferme soi-même dans une prison. Vous savez, quand on vous a enfermé en prison, la personne qui vous a enfermé pourra revenir pour vous libérer. Mais quand vous vous mettez vous-même, vous vous enfermez vous-même dans une prison artificielle, une prison de vos pensées, parce que vous refusez de pardonner, c'est vraiment trop grave. Et aussi, quand nous refusons de recevoir le pardon ou de donner le pardon, nous enfermons les autres, ceux qui nous ont offensés, ceux qui nous ont blessés, ceux qui ont fauté contre nous. Pardonner, c'est vraiment une libération. Pour moi, c'est la libération des cœurs. C'est la libération des bénédictions. C'est la libération de la santé. C'est la libération de la joie. Vous savez, quand vous ne pardonnez pas, vous êtes mal, vous souffrez et vous déployez beaucoup d'énergie pour garder ce manque de pardon dans votre cœur. Vous déployez beaucoup d'énergie pour ne pas permettre à votre cœur, ne fût-ce que par erreur, de laisser filer les prisonniers, ceux qu'on a enfermés secrètement dans le cœur. Moi, j'aime ce mouvement ici. Pardonnez et soyez heureux. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous voulons être heureux. C'est l'aspiration légitime de chaque homme, de chaque communauté, de chaque nation, de chaque peuple. Mais apprends-nous, Seigneur, à nous libérer, car c'est de ça qu'il s'agit. Nos cœurs, Dieu Tout-Puissant, sont devenus des prisons, sont devenus des cimetières. Encore que dans les cimetières, on y enterre ceux qui sont morts. Mais nous, nous enterrons ceux qui sont encore vivants. Nous péchons contre toi. Nous voulons démarrer une vie de bonheur et nous voulons apprendre le secret et l'huile du pardon. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Le pardon n'est jamais facile. Je voudrais donc nous parler des pardons difficiles. Bien-aimés, le pardon n'est jamais facile. Il y a donc les pardons qui sont les plus difficiles, qui sont très souvent très laborieux. C'est par exemple quand il s'agit de pardonner une personne qui est proche et donc qui vous connaît très bien, qui vous respecte, qui vous honore. Cette personne, lorsqu'elle commet une faute vis-à-vis de vous, vous en souffrez plus que si c'était un inconnu, un étranger, un monsieur, une dame lointaine qui commettait la même chose. À la personne lointaine, on pardonne facilement. Mais à la personne la plus proche de nous, parfois, c'est très difficile. C'est un pardon difficile. On se sent trahi, donc on pardonne difficilement.
Mais le pardon devient difficile aussi lorsqu'on considère la grandeur de la faute qui a été commise. On dit non, 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 ça je ne peux pas pardonner. Vous voyez, ça devient difficile à cause de la taille ou à cause de la grandeur de la faute en question. Le pardon devient aussi difficile lorsque le même acte se reproduit. Donc tu as pardonné le lundi, et le mardi c'est encore la même chose, le mercredi c'est la même chose. Et Pierre a été un homme vrai. Il a dit au Seigneur Jésus, jusqu'à combien de fois faut-il pardonner à mon frère? Vous voyez, donc il comptait. Il a déjà pardonné 5 fois. Je crois que ça suffit. Mais Dieu a dit 7 fois, 77 fois. Il n'a pas dit 7 fois 77 égale, non. Mais il a dit 7 fois 77 fois. Je demande aux érudits qui me suivent de me donner vraiment ce que ça veut dire exactement. Mais il n'y a pas un seul nombre, il n'y a pas une seule limite par rapport au pardon du péché, au pardon de nos fautes. Pardonner, c'est comme respirer. Personne ne peut vous dire respirer autant de fois. Vous continuez seulement à respirer. Tant que vous respirez, continuez à pardonner. La vie est ainsi faite. Le pardon devient très difficile maintenant lorsqu'il s'agit de se pardonner à soi-même. Et je l'évoquais tantôt quand je disais, beaucoup de gens disent, je n'ai plus droit à l'erreur. Non, le droit à l'erreur est garanti par le Créateur du ciel et de la terre. Les uns disaient, errare humanum est. Donc l'erreur, elle est humaine. La faute, elle est humaine. Le péché, je m'excuse de le dire, il est humain. Parce que Dieu ne commet pas de péché. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon devient difficile enfin lorsque vous faites dépendre votre pardon de vos sentiments. Ah, je ne sens pas que je dois vous pardonner. Non, je ne suis pas prêt. Non, le pardon n'est pas une affaire de sentiments, c'est juste un acte volontaire, un acte d'intelligence, de réflexion, et les sentiments viendront suivre. Que Dieu nous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, je reconnais que le pardon n'est pas toujours facile. Mais qu'est-ce qui est facile dans ce monde, Seigneur Dieu? Aide-nous à être plus forts que la haine, plus forts que la rancune et à octroyer ce don qui est appelé le pardon. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui doit faire le premier pas en ce qui concerne le pardon? Je crois que la réponse est connue de tout le monde. Tout le monde dit, mais c'est celui qui se sent coupable, mais c'est celui qui a tort, mais c'est celui qui se sent très mal. Il se dit, non, j'ai fauté, j'ai mal fait, je dois nécessairement soit demander pardon ou présenter des excuses. Mais allons-y enrichir cette réponse-là. C'est vrai que celui qui a tort, celui qui croit qu'il a mal fait, celui qui pense qu'il a fauté, il doit nécessairement soit s'excuser, soit demander pardon. Mais aujourd'hui, il faut dire, pas seulement. Au fait, ne peut demander pardon que celui qui est plus humble que l'autre. Parce que le vrai problème du pardon, c'est que le pardon a un prix ou un coût. Et le coût du pardon, c'est notre orgueil. En d'autres mots, ce qui va t'empêcher de demander pardon à quelqu'un, c'est toujours notre propre orgueil. Très souvent, nous disons, ce frère est très orgueilleux, ce monsieur est très orgueilleux, cette femme est très orgueilleuse. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que notre orgueil est peut-être plus grand. En ce qui concerne l'orgueil, la vérité, c'est que chacun de nous est orgueilleux. Le vrai problème de l'orgueil, c'est la dose. Je crois qu'il y a une dose qui peut vous permettre de vivre. On appelle ça la fierté. Mais quand vous commencez à exagérer, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes avec Dieu parce que Dieu a dit qu'il résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mais qui doit demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur? C'est la personne qui est plus sensible. Parce qu'il faut dire la vérité, nous n'avons pas tous la même sensibilité. Le cadavre, d'ailleurs, c'est pourquoi il ne demande jamais pardon. Lui n'a plus aucune sensibilité du tout. On n'a jamais vu un mort s'élever
pour demander pardon. Donc pendant que vous êtes vivant, l'une des preuves que vous êtes vivant, c'est que vous soyez capable de demander pardon. Et si vous ne le faites pas, ah bien-aimé, parfois on meurt avant de mourir. Qui doit demander pardon? C'est celui qui est plus mûr ou qui est plus mature. Si tu as un monsieur ou une dame moins âgé que vous devez donner l'exemple du pardon. Donc celui qui est le plus âgé, celui qui est le plus sage, celui qui est le plus mûr, celui qui a une plus grande expérience de la vie, c'est celui-là qui a l'initiative du pardon. Donc, n'attendez pas que quelqu'un d'autre commence. Soyez assez courageux pour faire le premier pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans le domaine où l'orgueil, comme une montagne, nous empêche souvent soit de nous excuser ou de demander pardon. Mais nous voulons comprendre par le message de ce jour que c'est nous qui devons faire le premier pas parce que nous pouvons être le plus sensible, le plus humble, nous pouvons être le plus mûr, avoir plus d'expérience dans la vie. Conduis-nous dans cette démarche d'être toujours le premier à faire le premier pas. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voulons nous parler aujourd'hui de 6 mondes du pardon. 6, 1, 2 jusqu'à 6. Le premier monde est le monde des animaux. Dans ce monde-là, il n'y a pas de pardon possible, mais nous ne sommes pas des animaux. Le deuxième monde, c'est le monde du diable, le monde de ses démons. Dans ce monde-là non plus, il n'y a pas de pardon. Et nous ne sommes ni les démons, ni le diable. Non. Le troisième monde, c'est le monde des sorciers. Dans le monde des sorciers, il ne faut même pas dire pardon parce que ça ne sert à rien. Tu ne seras jamais pardonné. Donc dans ce monde-là, non plus, il n'y a pas de pardon. Le monde des occultistes, ce n'est pas non plus un monde de pardon. Les occultistes, eux, appliquent un autre principe. Par exemple, la loi du talion qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». La loi du karma qui dit « tout se paye ici-bas ». Je crois que cette loi du karma n'est pas vraiment, n'est pas une vraie loi, une loi correcte ou convenable. Parce que tout ne se paye pas ici sur la terre. Sur la terre, nous recevons un acompte. Mais de l'autre côté, il y a le vrai paiement, le vrai salaire. Le monde des occultistes applique le principe de la vengeance. Et quand il y a la vengeance, on remplit le monde d'inimitié ou encore, c'est comme une usine qui fabrique les ennemis. Mais à force de fabriquer les ennemis, on finira par remplir la terre entière d'ennemis. Papa sera ennemi de maman, maman sera ennemi de papa, les parents seront des ennemis de leurs propres enfants, les enfants entre eux, et ça ne marchera pas. Et quand ça entre au Congo démocratique, tout le monde sera ennemi de tout le monde. Et ça, ce n'est pas du tout une bénédiction. Le quatrième monde, je ne sais pas si j'ai bien compté, le cinquième monde, devrais-je dire maintenant, c'est le monde des enfants, des tout petits, les bébés. Dans ce monde-là, il ne faut pas s'attendre quand même que le bébé qui renverse, je ne sais pas moi, un verre ou une tasse, vous demande pardon. Il ne le fera jamais. Il n'en a même pas la conscience. Or, nous, quand même, nous avons grandi. Et donc nous devons apprendre à conjuguer le verbe pardonner. Le sixième monde, c'est le monde de Christ. Et dans le monde de Christ, le pardon est roi. Moi, je vais juste nous poser une question. Et vous-même, vous appartenez à quel monde? Au monde de Christ, où le pardon est roi, ou aux autres mondes que nous avons étudiés, dans lesquels le mot pardon est même parfois interdit d'être prononcé. Nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, merci de permettre que nous, dans notre vie, que nous
étudions le principe du pardon. Merci d'ouvrir nos yeux sur la nécessité du pardon dans notre monde, qu'il soit le monde de la famille, le monde de l'école, le monde de notre profession, le monde de la République. Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas tenir sans ce petit mot appelé pardon. Bénisse cette parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avez-vous déjà lu ce verset de 1 Jean chapitre 1 verset 9 qui dit, je cite, « Si nous confessons nos péchés, il, c'est-à-dire Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Toute, sauf rien, toute iniquité. Bien-aimés, c'est un bonheur éternel de se savoir pardonné et surtout pardonné par Dieu, de se sentir pardonné. Parce que ceux qui n'ont pas ce genre de sentiment vivent dans la culpabilité. Vous devez vous savoir, comme il faut savoir que Dieu vous aime, il faut aussi savoir que Dieu vous a pardonné. Il faut aussi savoir que les autres vous ont pardonné. Autrement, vous allez souffrir d'une maladie qu'on appelle la culpabilité. Je vais vous proposer certaines choses pour conclure cette série sur le pardon. Et la première chose à faire consiste à vous retirer seul dans un endroit isolé, j'ai presque dit la même chose, et de demander à Dieu dans la prière, Seigneur, révèle-moi tous les péchés que j'ai commis depuis que je suis sur cette terre, c'est-à-dire à partir de votre naissance, là j'exagère, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire, jusqu'à aujourd'hui. Ne vous faites pas de soucis pour Dieu, Dieu saura le faire très convenablement, parfaitement. Donc demandez à Dieu de vous révéler tout ce que vous avez commis comme péché dans votre vie depuis que vous vivez sur la terre. Deuxièmement, munissez-vous de feuilles de papier ou de cahiers, de carnets, etc. Et lorsque le Seigneur se mettra à vous révéler systématiquement chaque péché que vous avez eu à commettre dans votre vie, inscrivez ces péchés-là. Ne vous en faites pas et ne craignez rien, car 2 personnes seulement auront accès à cette liste de péchés personnels. La première, c'est Dieu qui connaît toutes choses. Et la deuxième, c'est vous-même. Donc, ne mentez pas à vous-même et ne tentez surtout pas de mentir à Dieu. Donc, écrivez, 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 jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Troisièmement, il faut demander pardon à Dieu pour tous ces péchés que vous avez énumérés ou indiqués sur votre liste. Demandez pardon. Dois-je rappeler que quand on demande pardon, on ne se justifie pas. On reconnaît son tort ou sa faute. Deuxièmement, on demande pardon à Dieu et parfois aux hommes que nous avons offensés. Et troisièmement, on prend la décision, c'est ce qui s'appelle la repentance, décision sincère, personnelle et définitive d'abandonner tout péché connu de sa vie. Mais quatrièmement, qu'est-ce qu'il faut faire de ces papiers qui sont comme des preuves de votre culpabilité? Eh bien aimé, il faut vraiment soit les déchirer, mais moi je conseille plutôt qu'on les brûle, parce qu'en déchirant, il y a comme ça des esprits malins qui peuvent ramasser ces bouts de papier et les reconstituer. Il y a toujours plus intelligent que nous, et puis avoir toute l'histoire de votre vie. Et pourtant, quand vous les brûlez au feu, eh bien, plus personne ne va retrouver ce papier. Le fait de le brûler nous parle personnellement, parce que quand Dieu pardonne le péché d'une personne, c'est comme si on les a brûlés. C'est comme si on a effacé les tableaux et ça nous guérit de toute notre culpabilité. Ça, c'est une pratique exceptionnelle. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu Tout-Puissant, qui peut lever son doigt et dire qu'il n'a jamais commis de péché depuis qu'il est ici sur la terre. Seigneur, permet que nous atteignions un niveau d'honnêteté personnelle, un niveau de sincérité, au point que nous puissions devant toi dire tout ce que nous avons fait, comment cela s'est produit, comment cela s'est passé dans notre vie. Seigneur éternel, Seigneur mon Dieu,
Merci de nous conduire dans cette demande de pardon. Et nous commençons par l'Éternel, parce que tu es le Tout-Puissant. Rends-nous aussi capables de demander pardon aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.